Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On assiste actuellement à une véritable dégringolade des marchés, aussi bien que sur le PEA que sur le compte titre. Et donc, qu'est-ce qu'il convient de faire quand ça dévisse? Quand ça dévisse comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire, c'est de laisser du coup les rendements augmenter, parce que quand la valeur de l'action diminue, du coup le rendement sur dividende augmente, et donc la meilleure des choses à faire, c'est d'encaisser vos dividendes tranquillement, sans broncher. Donc, par contre, ce qui peut être aussi intéressant, surtout si vous êtes inscrit du coup à l'alerte de prix avec des entreprises qui ont des fondamentaux solides, hein, je vous laisse voir sur mon Patreon, vous recevez donc la proposition d'entreprises qui ont des fondamentaux solides, où vous êtes sûr qu'ils vont vous verser des dividendes, et donc vous n'avez qu'à percevoir ces dividendes malgré que le prix d'action chute. Donc, vraiment la bourse, ça reste un des meilleurs moyens de se créer une rente à côté de son salaire pour pouvoir sur le long terme remplacer son salaire ou améliorer sa retraite, peu importe. Donc si on fait un petit peu le tour du PEA, qu'est-ce qu'on voit? On voit la valeur Air Liquide qui a bien dévissé, qui était autour des 180-190. Alors moi j'ai une bonne conviction autour d'Air Liquide, je suis sûr qu'elle dépassera à un moment donné les 200 euros. Donc ça peut être un point d'entrée pour Air Liquide. Alors j'ai un ETF UCIT World qui est adossé surtout sur le marché américain, que j'ai pu acquérir pour 422 euros, qui est aujourd'hui à 496, qui a dévissé aussi, c'était au-dessus des 500. Donc bon, ce ETF est un peu cher, mais il y a d'autres valeurs qui peuvent être très très intéressantes. Vous avez AXA. Alors AXA me paraît encore un peu élevé, moi je la conseillerais autour des 26 euros. Moi j'ai un PERU autour des 26 euros. Vous avez BNP Paribas qui est encore un petit peu cher, malgré que les marchés dévissent. Je l'achèterai autour des 50 euros. Vous pouvez enregistrer la vidéo, ça vous donnera des idées d'investissement et des ordres de prix pour vous placer. Vous avez Crédit Agricole. Je pense que Crédit Agricole, le bon prix est autour des 10-11 euros. Là, elle est à 13 euros, elle est encore un peu chère malgré que les marchés dévissent. Donc vous voyez, il y a encore des choses à faire. Même quand les marchés dévissent, finalement, ça peut être très intéressant. Détal Plus Group, à ce prix-là, c'est pas mal aussi. Vous voyez que j'ai eu à 75, elle cote aujourd'hui à 70. Vous avez Equasens qui est intéressante. Le problème que j'ai avec Equasens, c'est que c'est une boîte qui est majoritairement basée en France, et ça me gêne. Je préfère des entreprises, même sur PEA, qui sont à l'international. Donc vous avez donc des boîtes comme Ruby. Alors moi j'ai un coût d'acquisition à 23 euros. Si vous pouvez attendre que ça descende vers 24-25 euros, ça peut être un moment de recharger. Avec un très bon rendement sur dividende pour l'entreprise Ruby. Les connaisseurs sont au courant. Alors vous avez aussi Stellantis pour 14,28 euros. C'est une belle opportunité selon moi. Malgré qu'elle va connaître des difficultés, mais c'est une entreprise qui a beaucoup de cash, qui a les moyens de souffrir. Son dividende est safe, donc si vous êtes inscrit bien sûr à l'alerte, ça pourrait vous aider. Thermador Group aussi, c'est un bon prix d'acquisition, 76 euros. Trigano aussi, ça peut être intéressant. Enfin voilà, c'était un petit tour du PEA. Si on va voir du côté américain, pareil, c'est très compliqué. Mais sur mon portefeuille américain, on est sur des valeurs exclusivement de rendement. Vous avez Outfront Media qui a 9% de rendement. Donc ce qui est intéressant, c'est que malgré que ça souffre, que ça baisse, vous avez des rendements et des dividendes qui continuent à tomber. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je vous laisse faire un petit tour sur ma page Patreon et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À très vite.